Je suis une tête cabrit mitong, congolais, de la nation Haroun. Aujourd'hui, j'ai reçu quelques messages vidéo de compatriotes, et même des Africains, qui me parlaient d'un nouveau style d'esclavagisme qui se fait maintenant en Libye, avec les Noirs africains qui sont encaissés là-bas, et j'ai vu des analyses de partout. Mais quelque chose me revient à l'esprit. En tant que Congolais, qu'est-ce que je peux lire comme situation là-bas? Le Congo, mon pays, depuis des siècles, des générations, a subi la maltraitance aux mains des autres, mais surtout avec la complicité de nous-mêmes. Cette histoire-là de la Libye, avec un nouveau esclavagisme, ne pouvons pas voir que c'est une nouvelle démarche de recolonisation de l'Afrique. Car la situation de la Libye n'a pas été créée par les Libyens, mais bien entendu par la France avec Sarkozy. C'est eux qui ont détruit la Libye. C'est l'Occident. C'est l'Occident qui a bombardé la Libye. C'est l'Occident qui a détruit les infrastructures. C'est l'Occident qui a tué Kadhafi. C'est la France qui a mobilisé l'Occident pour tuer Kadhafi, pour détruire la Libye. C'est la France qui a forcé la démocratie au Mali. C'est la France qui a forcé la même chose en Côte d'Ivoire. C'est la France et les autres qui ont forcé la partition du Soudan. Et ce sont ces mêmes pays, France, Angleterre, États-Unis, Canada, qui nous assomment chaque jour avec respect de la personne. Mais le problème, la catastrophe qu'ils ont créée en Libye, qui fait que le système d'esclavagisme de l'homme noir a repris. Et qu'est-ce qu'ils disent? C'est nous qu'on blâme encore. Ce sont les Libyens qu'on blâme. Et c'est eux qui sont encore chez nous, qui nous demandent liberté des gens. Mais c'est la même chose qu'ils ont fait en Libye. Marchez, nous viendrons vous aider. Nous allons nous débarrasser de votre Kadhafi. Et maintenant, ils l'ont fait. Et voilà la Libye que nous avons. Aujourd'hui, quoi? Ils sont débarrassés de notre Lumumba. Ils sont débarrassés de notre Mobutu. Ils sont débarrassés de notre Kabila. Ils se sont débarrassés, je dis bien, ils sont débarrassés. Parce que Mobutu n'a pas quitté, parce qu'il voulait quitter. Nous l'avons même chassé. Kassavoubu, nous l'avons complètement humilié. Mouzé, nous l'avons tué. Celui qui est là, que moi j'appelle ce jeune enfant-là, ce jeune-là. Si nous sommes sincères, on dit que ce jeune homme-là, jusqu'aujourd'hui, il nous a épargné la Libye, il nous a épargné la Somalie, il nous a épargné le Mali, il nous a épargné la Centrafrique. Mais de là, à voir qu'il y a encore nous-mêmes qui amenons aux enfants, allons dans les rues, allons à Paris, allons voir Londres. Nous allons faire comme la Libye. Et cette jeunesse congolaise-là, que nous avons nous-mêmes sodomisée, ce n'est pas l'Occident qui a sodomisé des enfants congolais. La conférence nationale souveraine, elle était la nôtre, c'était nous, il n'y avait pas France, c'était nous-mêmes congolais. Nous avons fait tuer les enfants. Et aujourd'hui, nous avons réussi à éviter une catastrophe. Alors qu'ils sont encore en train de sortir de l'eau, c'est toujours nous-mêmes, mais c'est toujours la génération. Ma génération en moi, c'est de l'indépendance. C'est toujours nous. À chaque décennie, il y a des jeunes qui ont essayé de parler, on nous a fait taire. Je me souviendrai encore de ces jeunes députés-là. Je me rappelle encore, on l'appelait Benchika, je pense. Les gens de ma promotion doivent le savoir. Cet enfant-là, où est-ce qu'il est passé? Rappelez-vous de tout ce qu'on avait là. Le général Kaloumé. Tout ça, ce sont des jeunes gens qui sont levés pour ce pays. On les a mis au silence. Par les mêmes personnes. Je dis, mais nous qui avons vécu, nous qui avons vu l'indépendance, c'est nous qui sommes le problème. Mais aujourd'hui,
Joseph Kabila nous a évité l'hécatombe. Qu'on le veuille ou pas, il nous a évité l'hécatombe. C'est pour cela que je m'adresse même à lui-même de faire très très attention. Ne plus nous amener encore dans les mêmes désordres, dans les mêmes désastres. C'est à lui de les jouer très très serré. Mais surtout, d'avoir cet esprit ouvert et concret de nous amener vers les élections crédibles. C'est cela que je dis. Oui, jusque-là, il nous a épargné l'hécatombe. Mais la situation actuelle, on dirait que quelque part, nous sommes en train de travailler sérieusement pour arriver à avoir une Libye. Et nous le disons dans nos discours. Nous le disons dans ce que nous faisons. Je suis surpris que dans ce siècle, qu'il y ait des gens qui se disent intellectuels, qui clament les doctorats, ils sont dans la diaspora, ils parlent même sont dans la diaspora, qu'ils connaissent. Mais tout ce qu'ils ont comme discours, Kabila a fait, la même rhétorique qu'on a toujours utilisée pour faire tuer quelqu'un. C'est ce qu'on a fait avec Lumumba, c'est ce qu'on a fait avec Kadhafi, c'est ce qu'on a fait avec Saddam Hussein. Et nous voyons tous les résultats. Et quand on me dit que nous avons des intellectuels, nous avons la diaspora, et qui va avec les mêmes théories, la même rhétorique, il y a de quoi se poser la question si c'est nécessaire d'exister. Quand bien même nous allons tous mourir, cela ne justifie pas qu'on doit priver à quelqu'un son droit de vivre, même s'il doit vivre seulement un jour. Ce n'est pas parce que moi, je suis arrivé en Occident, que je peux me dire que je connais tout, ou que je suis meilleur. Non. Au fait, qui est congolais? N'est-ce pas ces enfants-là ils vont dans la rue parce qu'ils ont l'espoir en leur pays. Et pourtant, ce n'est pas de sincérité que nous envoyons dans la rue. C'est pour nos intérêts personnels. La preuve, c'est que depuis 1960, il y a toujours eu ces gens-là dans la rue. Chez nous au Congo, nous ne comptons jamais les instants que nous avons été heureux. Nous ne comptons que les instants où nous sommes malheureux. Chez nous au Congo, on ne parle jamais du bien. On ne parle que du mal. Tous les enfants congolais là qui travaillent pour leur pays, ça ne compte pas. Il y a des messieurs par-ci, par-là, ils sont au Canada, où on leur donne tout. Où ils n'ont rien fait dans ce pays-là. Ils me disent, oh, je paye l'impôt. Tu payes l'impôt parce qu'il y a une structure à laquelle tu payes l'impôt. Si cette structure-là n'était pas là, tu n'allais pas payer l'impôt parce que c'est dans ton mental. Ça, c'est dans notre mental que nous devons changer. Ça n'a rien à faire avec Kabila, non. C'est une culture que nous avons entretenue nous-mêmes. Comment, je ne le sais pas. Est-ce que c'est la vraie? Oui, ça c'est la vraie. Le résultat, c'est ce que nous vivons. Donc aujourd'hui, continuons à faire le même discours, à appeler au même discours, au même boycott. Ayons l'amour de notre pays. Ayons l'amour de nous-mêmes. Mais surtout, ayons la conscience d'avouer qu'en tant que génération, nous n'avons pas réussi. Et qu'en tant que génération, nous n'avons cultivé que l'histoire de haine, l'histoire de méfaits, l'histoire rocambolesque. Toutes les belles choses que nous pouvons vivre, c'est effacé. On a l'impression qu'au Congo, là, personne ne vit. Tout le monde est mort. On donne l'impression que Kabila a tué tout le monde. C'est pathétique. Je dis même ici, un Congolais, quand il a un petit poste, un service qu'il devait rendre légalement, il va te faire marcher. Après, il se plaint. Après, c'est lui le premier qui va se plaindre. Il oublie que son comportement pousse les autres à poser des gestes qu'ils ne veulent pas. C'est ce que je voudrais dire à l'administration congolaise. Ils ne comprennent pas pourquoi les gens se me comportent. Quelqu'un veut pour un petit papier, vous le faites tourner. À la fin, quand il vient quoi, il va vous voler. Il va vous dribbler, il va vous faire mal. Et vous êtes les premiers à les accuser. Mais le comportement, même pour un service qui doit être régulier, on fait tourner quelqu'un, après vous retournez.
C'est ça dans la vie. Quand vous êtes ensemble, pour donner un pain à l'autre, vous faites marcher. Quand celui-là prend le dessus, s'il n'a pas un cœur solide, il se venge. Et vous ne savez pas pourquoi. Oh, on était ensemble, regarde maintenant. Mais tu ne te poses pas la question comment tu les traitais quand vous étiez ensemble. Ça sont les faits que nous devons connaître. Ça, c'est ce qui tue le Congo. Quand nous posons les gestes par rapport aux autres, on ne voit pas. Mais quand l'autre réagit autrement, vous êtes étonné. Et ça se fait partout dans les administrations congolaises. Si quelqu'un qui sait que ça peut être simple, vous le compliquez. Si au départ vous driblez, comment pensez-vous qu'on ne veut pas vous dribbler? Mais le problème c'est que quand les autres ont la possibilité de parler au grand monde, il prend son micro et parle. Essayons de bâtir notre pays dans l'honnêteté, la sincérité, mais surtout le pardon. Parce que nous sommes déjà fait beaucoup de mal nous-mêmes. Et personne d'autre ne viendra nous aider. Nous-mêmes et nous seuls. Et surtout la jeunesse. Vous avez souffert à cause de notre cruauté. Même si vous demandez pardon, ça ne changera rien. Ce n'est pas un seul individu. C'est nous tous. Mais surtout la jeunesse. Dépassons nos haines. Dépassons nos envies. Dépassons le colportage. Assumons ce que nous avons fait et repartons. Permettons à la jeunesse d'avoir un espoir. Le Congo a toujours été un pays danger international depuis belle lurette. Mais c'est toujours nous-mêmes qui nous compromettons. C'est toujours nous-mêmes. Regardez notre propre administration, nos ambassades, nos ministères. C'est toujours la même chose. Tous ceux qui ont une petite parcelle de pouvoir, ils ne peuvent pas donner juste un service. Il faut qu'on les supplie. Et ce n'est pas gai pour quelqu'un qui doit faire des courbettes pour avoir un service de l'État.